Alors, c'est notre prochain épisode. Bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis Julie Deka. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le chapitre 3 de Ta foi et ta fortune, intitulé Le principe de la vérité. Le principe de la vérité. Alors, avant de continuer et de lire, si tu me regardes pour la première fois et que tu n'es pas encore abonné, alors fais-le dès maintenant. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification afin d'être avisé automatiquement lors des prochaines publications. Voilà. Alors, donc, comme je dis, c'est le chapitre 3 du livre Ta foi et ta fortune. Et le principe de la vérité. Pardon. Avant de continuer, je vais juste faire un petit rappel ici que le livre, la version complète avait été lue par chapitre, publiée, et qu'actuellement nous avons la version complète de tout le livre. Donc, n'hésitez pas d'aller regarder, écouter et réécouter. Et avec les explications actuelles, ça vous donnerait un autre aperçu de la chose. Donc, il est déjà publié, le livre. Vous n'allez jusqu'à chercher dans les playlists Ta foi et ta fortune. On a chapitre par chapitre. Et je tâcherai aussi que le livre, la version complète, soit divisée en chapitres pour qu'on puisse aller juste au chapitre qu'on veut écouter, par exemple. Donc, voilà. C'est ça. Alors, on va commencer. Je suis toujours émerveillée. Alors, d'être là, c'est... Voilà. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité, la version, la transcription dynamique dit c'est clown, c'est quoi la version de transcription dynamique du Nouveau Testament, et qui dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes et des femmes libres. C'est la même chose. D'Alfred Kuhn, voilà. C'est la transcription dynamique du Nouveau Testament par Alfred Kuhn. J'aime bien parce que ça va en profondeur et explique mieux certains paragraphes et chapitres. Voilà. La vérité qui rend l'homme libre est la connaissance que sa conscience est la résurrection et la vie. Que sa conscience ressuscite et rend vivant tout ce qu'il est conscient d'être. Waouh! Dans l'épisode passé, on a expliqué ce que la loi de la conscience. Maintenant, on a le principe de la vérité qui dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes et des femmes libres. Et la vérité maintenant que nous tous, nous devons comprendre, parce que parfois moi-même je me posais cette question, et qu'est-ce que cette vérité? Et parfois c'est difficile dans ce contexte de comprendre qu'est-ce que c'est cette vérité, si c'est de savoir que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, qu'il a été pendu sur une croix il y a 2000 ans pour payer mes péchés. Mais c'est pour ça qu'on n'avance pas. C'est pour ça qu'on n'est pas libre, parce qu'on est autant lié que ce mensonge. Et parfois, je dis, mais en fait, je me posais cette question, mais en fait, Seigneur, quelle est cette vérité que je dois connaître? C'est vrai, il n'y a qu'une seule vérité. Dieu est l'unique vérité. C'est pas comme s'il y avait... bon, maintenant, il y a des révélations qui viennent comme celle-ci, en fait. La loi de la conscience, quand tu commences à la comprendre,
Bien sûr que c'est une vérité qui te rend libre du mensonge, que tu devais rabâcher, jeûner, prier pour posséder quelque chose. Non. C'est pour ça qu'après le jeûne, on est autant comme on était avant. Oui, on perd peut-être un peu du poids, la santé est peut-être améliorée, mais la condition reste. Parce que même pendant le jeûne, on n'est plus conscient. On est conscient plus de la condition qu'on veut changer que celle qu'on veut occuper après. On est plus conscient de ce qu'on ne veut pas que ce que l'on veut. Bon, ça c'était mon cas hein, quand j'étais à l'église. Donc, je ne dis pas que je ne suis pas dans l'église institutionnelle, je vais le dire. L'église, c'est le corps de Christ dans le monde entier, ou sur toute la terre, dans l'univers tout entier. Christ est le cosmos tout entier, est un, et le Christ est la tête. Ouais, et ce Christ est en toi et en moi, c'est la conscience. Alors, donc, je reprends ici, et c'est assez important. La vérité qui rend l'homme libre est la connaissance que sa conscience est la résurrection et la vie. Vous voyez que la conscience est inconditionnelle. Maintenant, on va à un point, on est en train d'ajouter un peu sur cette conscience, les caractéristiques. Donc, la conscience, on connaît. Maintenant, on va, dans l'épisode passé, on a vu que je suis la vérité, je suis la résurrection, je suis la vie. Maintenant, on dit, la vérité que toi et moi, nous devons comprendre et connaître et être conscients dans cet épisode, c'est que ta conscience est la mienne et la résurrection et la vie. Ça veut dire que ce n'est plus quelque chose qui était seulement lié à Jésus, mais c'est lié à toi et à moi. Notre conscience est Dieu. Et comprenant cela, cette même conscience, ce qui est vrai pour Jésus, devrait maintenant commencer à être une normalité pour nous. C'est pour ça que les disciples pouvaient faire des exploits. Après le départ, selon l'histoire racontée, après le départ du Seigneur. Nous l'appelons aujourd'hui Seigneur, mais eux, ils l'appelaient Maître. Celui qui enseignait l'homme Jésus de Nazareth. Ses disciples l'appelaient Maître. Oui. Donc, et c'est tellement important, vraiment, ce n'est que du bonheur, en fait. Nous devons être tout le temps dans l'extase. Dans l'extase. Ta conscience, ma conscience, puisque c'est la même conscience, Dieu est conscience individualisée, et la résurrection et la vie. Et cette résurrection et la vie est que cette même conscience ressuscite et rend vivant tout ce que nous sommes conscients d'être. Ça veut dire que même si c'était perdu, au moment où tu deviens conscient et tu t'identifies par rapport à cette chose, elle devient vivante en tant que ta vie. Elle est ressuscite dans ta vie. Elle reprend vie. Elle reprend vie, ces choses qui étaient parties. C'est pour ça que nous devons maintenant nous identifier par rapport à nos idéaux. Je suis la résurrection, je suis la vie. Si quelqu'un croit, même s'il meurt, il va vivre. Mais si tu vis et crois, tu ne mourras pas. Oui, c'est dans Jean. Donc, aussi longtemps qu'on ne peut pas s'identifier en tant que la résurrection et la vie, c'est un problème. En tout cas, notre conscience et la résurrection, je suis la résurrection, ma conscience et la résurrection, ma conscience et la vie. Et cette conscience, quand je reprends je comme cela,
Maintenant, tout ce que je décide et décrète d'être devient normal. J'applique juste la loi de la conscience. Et entre parenthèses, il y a une question qui a été posée. Et justement, nous voyons que c'est la réponse ici. Quand on dit qu'on devait prier au nom de Jésus, bien sûr qu'on l'a appelé Jésus, mais il a dit, ce que tu demanderas à mon nom, le nom c'est je. C'est je suis. Et en ce nom demandé, et c'est aussi expliqué dans une des leçons de Neville, quand on dit je suis la vie, la vérité, je suis la résurrection, je suis la vie, c'est demander au nom de Dieu, en comprenant qui est je suis. Je suis est conscience individualisée. Et je suis est l'unique conscience individualisée en tant que ta conscience et ma conscience. Donc, comprenant la loi de la conscience, comment elle opère, bien sûr que en demandant, nous décrétons, on ne demande même pas, nous décrétons les choses et elles s'accompliront. C'est Dieu a dit, si tu pries, crois que tu as déjà possédé et tu posséderas. C'est la même chose, c'est pas différent. Peut-être Neville utilise seulement d'autres mots et ce n'est pas peut-être parce que Jésus n'avait pas utilisé conscience et subconscient, c'est juste parce que la traduction, la transcription a été autre. C'est tout. Puisque lui n'avait pas de Bible comme nous avons aujourd'hui. Il n'a jamais eu de Nouveau Testament ou bien la Bible telle que nous l'avons aujourd'hui. Mais elle est là pour un but, les 66 livres. Et elle renferme, parce qu'avant, par exemple, la conscience et le subconscient, dans l'histoire d'Isaac et de ses enfants, ses deux enfants, Ésaü et Jacob, Jacob est le subconscient, symbolise le subconscient qui est nu et qui apparaît seulement quand l'autre disparaît. Les deux, il y a l'un qui fonctionne à l'état du sommeil quand on est inconscient, c'est pour ça le subconscient quand on dort, et l'autre imprime inconsciemment. Mais les impressions sont notées, sont enregistrées. Toutes les impressions de la journée avec le ressenti sont enregistrées. Et c'est pour ça qu'avant d'aller au lit le soir, il faut faire la paix avec soi-même et faire la révision de la journée pour pouvoir modifier le système des choses et aller au lit du jour avec un bon état de conscience, avec comment je veux dire, avec beaucoup d'actions de grâce. Merci. Reconnaître la journée, revivre les grands moments, ce qui n'a pas été, on revise. C'est pas évident. En fait, nous devons comprendre que le chemin spirituel, c'est un chemin de l'apprentissage et c'est même la raison pour laquelle nous sommes sur ce plan. Tout ce que nous occupons en journée pour meubler notre vie et être au service les uns des autres est une chose. Mais la raison pour laquelle nous sommes sur ce plan, c'est ce changement de conscience. Nous sommes là pour ça, en tant qu'être spirituel. Et de mener cette vie, pas sous forme de fardeau, mais traverser la vie sous forme d'amusement, en fait. Comme Jésus l'a fait. Quand il a pris conscience de qui il était, comme Paul l'a fait, quand il a pris conscience de qui il était, comme les apôtres l'ont fait. Quand ils ont vraiment pris conscience de qui ils étaient, nous avons vu que leur travail était autre. Et ils sont quittés de nulle part, initiés, comme toi et moi maintenant. Et après, la vie était autre. Ils ont commencé aussi, ça a marché pour eux, et ils ont commencé aussi à enseigner les autres. Et c'est d'où les autres livres du Nouveau Testament. C'est le rapport des apôtres. Ce qu'ils ont vu, surtout l'acte des apôtres, relate les faits et le résultat du travail des apôtres quand ils ont réalisé les Écritures. Comme je dis toujours, pour terminer, I love you so much, là, de grand cœur, et nous devons savoir que notre but ici, c'est de manifester, de réaliser les Écritures et de faire
des grandes œuvres et des plus grandes œuvres que ce que Jésus-Christ a fait. Ça, c'est le but ici. Que ce que Krishna a fait, que ce que Lao Tzu a réalisé, que ce que Mohammed a réalisé, que ce que Shankara a réalisé. C'est ceux-là qui étaient avant nous, que ce que Neville a réalisé. C'est le but ici. Que ce que Lillian de Waters a réalisé ou Mary Baker a dit pour citer des contemporains. Que ce que Murphy a réalisé. Le bonhomme, le monsieur qui a combien de milliers de livres. Que ce que Abdullah a réalisé. C'est le but ici. De réaliser les Écritures et d'accomplir des exploits et non être des victimes. Alors, je vous aime très fort. Abonnez-vous massivement et partagez aussi massivement les messages expliqués et recommandez le livre dans votre entourage. Allez, je vous aime très très fort. Allez, bye bye. Jusqu'à la prochaine.